tolérance est une valeur, mais elle ne me semble pas cardinale, vraiment, qui puisse cimenter les rapports sociaux et féconder effectivement l'unité. Oui, on insiste beaucoup sur le mot unité. Cette année, on se souvient encore, au mois de septembre, l'Église sénégalaise avait initié une journée de prière pour la paix au Sénégal, à la veille d'élections présidentielles et dans un contexte quand même difficile. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans cette logique de prolongement? Ben oui, si nous partons de tout ce qui s'est passé avant les élections, pendant les élections, après les élections dans notre pays, nous pouvons heureusement constater que le pays est vraiment dans la mouvance de l'unité nationale. Tous les Sénégalais ont compris en fait qu'ils sont tous des fils de Dieu, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, et qu'ils ont tous en commun la patrie, le Sénégal, à construire sur la base de l'amour, du patriotisme, du sens civique. Et je crois que le peuple a bien mordu et il n'y aura plus de recul à ce niveau-là, avec la grâce de Dieu. Oui, Pierre Claver, sur cet aspect précis, pourquoi devrait-on insister sur cette unité? Vu tout ce qu'on a vécu, est-ce que c'est une sorte de continuation? Mais c'est parce que l'unité, ce n'est pas un combat déjà acquis d'avance. C'est-à-dire qu'une unité est toujours quelque chose qui se construit. Par la force de la prière, l'unité arrive quand même à prendre racine. Mais les racines, il faut arroser. Et je pense que, au fond, ce qui s'est passé devant nous, enfin ce qui s'est passé derrière nous, laisse entendre quand même que l'unité est un combat permanent. Il ne faut pas aujourd'hui s'arrêter, croiser les bras et se dire que tout a été solutionné. En fait, il suffirait de petites étincelles, tout juste, pour que l'unité sente quand même les contre-coups. C'est une des raisons qui me pousse à croire que l'unité, c'est un devenir éternel, c'est un devenir. Et c'est ça qui fait d'ailleurs l'enthousiasme. Et quel doit être le rôle du fidèle catholique dans la quête perpétuelle, si vous voulez, dans la quête permanente de cette unité, au sein de sa communauté, à travers aussi le pays dans lequel il vit? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le monde est divisé, il est dominé par la division. Moi, je pense que le chrétien, s'il se nourrit tout juste, s'il se nourrit de la lumière de l'esprit, je pense qu'il arrivera toujours à avoir un regain de force pour pouvoir bâtir cette unité. C'est vrai que si on s'en tient simplement à la loi de l'amour, on aurait pu se dire: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais le socle de l'unité, je pense que c'est là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se construit. Elle se construit. Il faut que le chrétien médite tout le temps, se mette à l'écoute véritablement de la parole. Parce que la parole telle que nous devons la partager dans nos structures, au moins cette parole est source de vie éternelle. Oui, source de vie, mais aussi source de paix. L'Église, disons, Jésus est même le prince de la paix. On ne peut pas parler d'unité sans parler de paix. On a vu aujourd'hui ce que le pape Benoît XVI, ce que le pape Jean-Paul II faisait comme action à travers le monde pour que le monde soit uni, pour qu'il y ait la paix. Mais qu'à cela ne tienne, il y a encore beaucoup de divisions. Quel doit être encore, une fois, je reviens sur le rôle de l'Église dans la promotion de l'unité et de la paix? Le rôle de l'Église dans la promotion de l'unité qui se construit, comme il a dit tout à l'heure, c'est de pousser
les chrétiens dans la foi à accepter la nécessité de procéder par des ruptures dans la constitution de l'unité. Rupture avec ses tendances mauvaises, rupture avec les égoïsmes, rupture avec la recherche absolue de l'intérêt personnel, pour naturellement continuer à travailler avec la grâce de l'esprit dans le sens de la construction de la paix. Et vous verrez que ces ruptures vont de pair avec la conversion. Ouais. Parce que la rupture est péché. Elle va fondamentalement avec la conversion, le retournement de soi pour river de nouveau ses pensées, sa vie sur Dieu, sur sa parole, sur sa mission, la mission qu'il nous a confiée, et sur la vocation à laquelle nous sommes appelés en tant qu'humains. Oui. On sait que chaque pèlerinage, disons à chaque édition du pèlerinage marial de Popenguine, on choisit un thème. Est-ce que cela a une explication bien particulière? Est-ce que ça signifie que pour chaque année, le chrétien doit vivre selon les termes définis par le thème de cette année? Chaque année, il y a un thème qui est choisi pour le pèlerinage national à Popenguine, au sanctuaire marial de Popenguine. Ce thème est choisi par nos évêques qui, au regard de l'environnement dans lequel baignent les chrétiens, eh bien, trouvent la nécessité de choisir un thème qui colle à la réalité que les gens vivent. Et cette année, je crois que le thème de l'unité est bienvenu au Sénégal et dans le monde. Vous vous souviendrez que dans l'exhortation apostolique, Afrique Mounous, eh bien, le pape a exhorté l'Afrique aussi à la réconciliation, à la constitution de la paix, à installer une culture de la paix, parce qu'il a constaté que partout sur le continent, il y a des tensions, des divisions, des conflits sanglants, meurtriers, etc., qui empêchent l'Africain de s'épanouir et de vivre dignement sur sa terre natale. Et partant de ce constat, je crois que nos évêques ont bien fait de nous suggérer cette année de vivre le thème de l'unité. L'unité qui part de Dieu, l'unité qui est nourrie par l'Esprit et l'unité qui va nous aider à bâtir des pays, à bâtir un continent où il y a la paix, un continent où il y a la justice, un continent où chaque être peut s'épanouir et vivre dignement comme Dieu le veut. Et pourquoi ne pas rêver un monde de paix de façon générale? Alors, au vu de ce que vient de dire Abbé Ambroise, est-ce qu'il n'est pas facile, est-ce qu'il n'est pas difficile, réellement difficile de s'unir? La difficulté d'ailleurs, c'est ce qui donne celle aussi au monde. Rien n'a été obtenu facilement, mais en fait, par rapport à la bataille pour l'unité, je pense que l'Afrique est le continent la référence la plus, j'allais dire le contre-exemple. C'est le continent le plus touché en matière de le plus touché, parce que jusqu'à présent, les démons de la division ethnique, division religieuse, intolérance surtout, division culturelle. Ce qui fait qu'au sein même déjà des nations, l'idée même d'une nation ferme, au moins ayant un objectif bien déterminé, nous disons un peuple, un but, une foi. Justement, cela ne peut pas se construire sans l'unité. Or déjà, à l'intérieur de notre environnement le plus immédiat, nous sommes même pas, l'homme n'est même pas en tant que sujet uni à lui-même. Il se divise, autrement dit. Mais mieux, l'environnement dans lequel l'individu arrive, rupture avec les égoïsmes, qui pourraient permettre au moins de bâtir une unité véritable. Les hypocrisies, la corruption et que sais-je encore, les guerres fratricides, nous sommes tous concernés.
Mais comment justement mettre cette unité au cœur de chaque homme, peut-être par la force de l'esprit, parce que c'est le seul recours qui est humainement envisageable. Et pour pouvoir... le travail que tu as de faire, l'installation des valeurs. Des valeurs, n'est-ce pas? Les valeurs de façon générale. Hein. Alors, Abek, en parlant de l'amour, on dit que l'amour est patient, l'amour n'est pas jaloux. Est-ce qu'on ne peut pas dire autant de l'unité? L'unité, je disais tout à l'heure, le soubassement ou